Merci de me recevoir chez vous. Laissez-moi vous dire que vous avez très bien fait. Bienvenue dans notre émission Power of God. Et c'est une émission qui va démontrer la toute-puissance de notre Dieu. Dès lors, vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vous vivez une nouvelle naissance, sachez que le diable et ses acolytes se mettent à vous surveiller. Pourquoi? Avec un objectif bien précis de vous détruire. Vous devez savoir que chaque attaque de l'ennemi est pour briser la connexion entre le Créateur et ses créatures. Et ces attaques sont d'abord spirituelles, puis ça devient physique. Mais ne vous effrayez pas, et nous allons parler dans cette émission Power of God de la toute-puissance de Dieu et la protection inébranlable de notre Dieu face à l'adversité. Et ces émissions sont des émissions à sujet. Aujourd'hui, nous allons parler sur le combat des élus de Dieu. La première raison qui vous attire le combat, c'est la présence de Dieu en vous. Et lorsque vous priez, vos prières causent plus de dégâts que vous ne le pensez. Et le diable se sent menacé par vos prières. Et la raison pour laquelle il se mettra à vous combattre pour dévier votre destinée en tant qu'appelé, élu de Dieu. La présence de Dieu en vous dérange certaines personnes et ces personnes agissent bizarrement envers vous. Pas pour autre chose, mais à cause de la présence de Dieu en vous. Alors, il ne faut pas haïr ce genre de personnes, il faut comprendre qu'ils n'ont pas Christ comme vous. Et dans ces cas, vous devez les aimer et leur montrer que notre Dieu les aime aussi par votre façon de vous comporter envers ces personnes. À chaque fois que vous vous engagez pour la mission de Dieu, Satan se sent menacé pour ses œuvres et il se mettra à vous combattre pour vous dévier. Parce qu'il sait que vous allez évangéliser et vous allez dépeupler le royaume des ténèbres. Parce qu'il sait aussi qu'en vous, Dieu peut passer par vous pour guérir les malades. Et il se mettra à votre poursuite pour vous dévier de votre mission. Il vous combattra parce qu'il a un temps limité. Il ne veut pas aller en enfer seul. C'est pourquoi il mettra toujours ses acolytes pour vous mettre une barrière sur votre marche. Parce que c'est lui qui est en vous est plus fort que lui. Nous allons lire dans Apocalypse 1, 17 à 18. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il pose sa main droite sur moi et il dit « N'aie pas peur. Je suis le dernier et le premier. Je suis vivant. J'étais mort, mais maintenant, je suis vivant pour toujours et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. » Mais dans la version Louis II, il dit « Je détiens la clé des morts et des séjours de mort. » Imaginez maintenant Jésus-Christ qui détient la clé des séjours de mort et des morts. N'est-ce pas qui fait plus peur que le diable? Parce qu'il est descendu dans la tombe et ressuscité le 3e jour. Et il vit. Et il continue à opérer des miracles. Donc, vous n'avez pas à avoir peur du diable. Alors, par un témoignage, nous allons nous édifier par rapport à la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. Nous sommes allés à l'hôpital avec une équipe d'évangélisation pour prier pour des malades. Arrivé là-bas, nous avons trouvé un homme cloué sur les lits. Ça fera 6 mois. Alors, sa femme, nous avons demandé à sa femme si nous pouvons prier pour son mari. Il dit oui. Et s'il pouvait recevoir Christ, il dit oui, moi oui, mais pas mon mari. Pourquoi pas votre mari? Il dit parce que ça fait 6 mois qu'il n'avait dit mot. Donc depuis qu'il est cloué sur les lits de cet hôpital, il n'avait jamais rien dit. Alors nous lui avons dit que au nom de Jésus-Christ, il va parler. Alors pendant que nous voulons prier, et tout le monde s'est mis à parler en langue et le Seigneur a donné une parole de connaissance sur la maladie de cet homme qui n'était pas physique. Et après, c'est lui qui était notre responsable, c'est lui qui guidait l'équipe de l'évangélisation pour l'hôpital. Il dira alors, messieurs, vous allez répéter ceci au nom de Jésus-Christ. Le monsieur a répété, il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et la femme aussi. Et l'hôpital a changé le sphère.
parce que la femme est venue habiter à l'hôpital avec son homme qui était malade. Il y avait tout par terre, le brasero, les casseroles. Il y avait même ses 2 enfants qui sont venus pour l'accompagner. Alors, je vous jure que dans Power of God, nous allons démontrer la toute-puissance de Dieu par différents témoignages. Et de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et vous qui n'avez pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, recevez-le aujourd'hui. Et dites avec moi, Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés et viens dans mon cœur aujourd'hui. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.